Voilà. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Ce soir, nous allons prendre notre sixième principe. On va parler sur les principes bibliques des implantations des églises. Nous sommes en train de prendre le principe biblique de l'implantation des églises. Et aujourd'hui, j'ai encore partagé longuement avec le pasteur Philippe Boulanger par rapport à ces sujets que je partage. C'est par son ordre que je l'enseigne. Alors, donc le grand sujet, c'est le principe biblique de l'implantation des églises. Donc, du coup, on avait vu le principe du chef, on a vu le principe de la puissance, on a vu le principe de Barnabas, on avait vu encore le principe de quoi encore? C'était 5. On avait vu 5 principes. Attendez. Et aujourd'hui, nous allons passer au 6e principe. Nous allons parler du principe de la mission. Donc aujourd'hui, nous allons voir le principe de la mission. Le principe de la mission. Pourquoi l'Église existe vraiment? Le principe de la mission. Et en bas, vous allez écrire servir le grand mandat de Jésus-Christ. Là, c'est déjà une réponse, une partie de réponse. Donc, servir le grand mandat de Jésus-Christ. Notre étude va se fixer aujourd'hui sur servir le grand mandat de Jésus-Christ. Donc, aujourd'hui, au 6e principe, nous sommes au principe de la mission. Et en bas, vous mettez servir le grand mandat de Jésus-Christ. Texte de base, Matthieu chapitre 28. Matthieu chapitre 28, le verset 18 à 20. Matthieu 28, 18 à 20. J'ai lu ma Bible. Jésus s'étant approché leur parlant ainsi. Tout pouvoir m'a été donné dans les ciels et sur la terre. Allez faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-les à observer tout ce que je vous ai prescrit. Voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Le grand mandat de Jésus à l'Église, nous le trouvons dans Matthieu 28, 18 à 20. Jésus dit, allez et faites de toutes les nations des disciples. Premier mandat, faites des disciples. Ça c'est un. Faites des disciples, c'est un ordre. Donc les disciples, il faut les faire. Faites-les des disciples. 2. Baptisez-les. Baptisez-les. 3. Enseignez-les. Nous voyons ces 3 principes qui constituent le mandat de Jésus à l'Église. Il dit, allez et faites de toutes les nations des disciples. Et il dit, baptisez-les. 3, il dit, enseignez-les. 3 éléments clés importants du grand mandat de Jésus à l'Église. Il dit, faites-les des disciples, baptisez-les, enseignez-les. Les 3. Et on appelle ça le grand mandat de Jésus à l'Église. Et aujourd'hui, nous allons tous ensemble voyager avec vous dans cet enseignement pour savoir dans le principe de la mission si l'Église répond réellement au mandat, si nous servons le grand mandat de Jésus ou pas. Nous les saurons tout de suite. Donc, mettez le petit A
Notez bien que Jésus-Christ veut que son Église soit bâtie sur les disciples et non sur les croyants. Jésus-Christ n'a pas dit allez faire les croyants. Nous allons le voir. Jésus-Christ n'a pas dit allez faire les croyants. Jésus a dit allez faire des disciples. Jésus a dit allez faire des disciples et il n'a pas dit allez faire des croyants. Pourquoi Jésus a donné les commandements à l'Église d'aller faire des disciples et non des croyants? Car nous regardons dans Ésaïe chapitre 54, le verset 13. Ésaïe 54, le verset 13. Vous allez à partir jusqu'au verset 15. La Bible dit, tous tes fils, Ésaïe 54, le verset 13 à 15. La Bible dit, tous tes fils seront des disciples de l'Éternel. Et grand sera leur prospérité. Et tes enfants seront enseignés par Dieu. Donc, Jésus a repris la prophétie d'Ésaïe que tous tes enfants seront des disciples de l'Éternel. Je mets accent sur la vie des disciples. Que le plus grand mandat de Jésus à l'Église, c'est d'aller faire des disciples. C'est pourquoi la plus grande question aujourd'hui sera, nous faisons des disciples ou nous rassemblons des croyants? Nous allons étudier ça tout de suite avec vous. Donc, avant d'abord de pénétrer profondément sur cette question, il fallait établir la différence entre un croyant et les croyants. Les croyants et un disciple. Donc, pour répondre très à la question, il faudrait d'abord établir la distinction, la différence qui existe entre un croyant et un disciple. Et pour comprendre ces deux illustrations, nous devons reprendre Matthieu chapitre 7. Matthieu chapitre 7. Matthieu chapitre 7, le verset 24. 24. Matthieu chapitre 27, chapitre 7, le verset 24 à 25. La Bible dit ceci. Je vous conseille vraiment d'ouvrir vos vidéos parce que nous devons vous voir. La plupart du temps, quand les gens mettent des vidéos, quand on ferme les vidéos, même pas là. Les cours se passent en vidéo parce que vous devez être là. Comme l'évêque. Mon évêque, il est là. Comme Maryse. Comme le super, il est là. Comme le pasteur Olivier. Voilà des personnes qui répondent à l'appel. Prochainement, personne ne restera fermé. Parce qu'on ne sait pas si vous êtes là ou pas. Donc, ça fait du bien pour savoir que vous êtes là, on vous voit. L'école se passe en visio comme ça, on vous voit. Parce que quelqu'un peut être là, il est là sous la couverture, il dort, il ronfle, et ici le prédicateur, il parle. Ça ne doit pas être comme ça. Donc, Matthieu chapitre 7, verset 24 à 29, je vais les lire. C'est pourquoi quiconque entend ces paroles que j'ai dites et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur les rocs. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé, et se sont jetés contre cette maison, elle n'est pas tombée. Parce qu'elle était fondée sur les rocs. Continuez les textes, ajoutez les versets. Verset 26 à 27. Mais quiconque entend ces paroles que j'ai dit et ne les met pas en pratique sera semblable à un homme insensé
qui a bâti sa maison sur les sables, la pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et ont bâti cette maison, elle est tombée et sa ruine a été grande. Jésus explique dans cette parabole l'image de deux maisons. Une maison qui est bâtie sur les rocs, une maison qui est bâtie sur les sables. Ces deux maisons sont des maisons. Mais la maison qui est bâtie doit être testée. La Bible dit, la pluie est tombée, les vents ont soufflé. Et cette maison qui était sur les sables est tombée. Et la ruine a été grande. Mais la maison qui était bâtie sur les rocs, et il dit comment? Il dit ceci. Quiconque entend mes paroles et les pratique, il est comme un homme qui a bâti la maison sur les rocs. Là, il parle des disciples. Les disciples, Jésus dit, il est semblable à un homme qui entend la parole et qui la pratique, qui la met en pratique. Il est un homme prudent qui a bâti sa maison sur les rocs. Mais les croyants, c'est celui qui a construit la maison mais sur les sables. Quelqu'un qui entend la parole, qui ne comprend pas, qui ne le pratique pas, il est comme une maison qui est bâtie sur les sables. Le vent a soufflé, la pluie est tombée et la maison s'est écoulée. Là, Jésus nous amène à comprendre que il veut que l'Église soit fondée sur les disciples. Et là, nous allons établir clairement la fragilité du croyant, d'un croyant. Les croyants, il faut écrire, les croyants, ils croient tout. Même on nous dit qu'un arbre est un Dieu, les croyants vont croire. Même si on nous dit que la chemise est devenue Dieu à partir de maintenant, les croyants vont croire. Même si on nous dit que le soir, quelque part se produit là-bas, il y a un arbre qui est tombé et tout le monde adore ça en tant que Dieu, un croyant va partir. Ça veut dire ceci, un croyant n'a pas de racines en Dieu. Un croyant est un homme superficiel dans les choses de Dieu. Un croyant ne comprend pas la parole qu'on enseigne et ne le pratique même pas. Un croyant fréquente l'église par émotion, par sentiment, mais il n'est pas profond dans ce qu'on enseigne. Un croyant, c'est une personne qui est emportée à tout vent. Tantôt il est à l'église, le soir il est chez le marabout. Le matin il prie, le soir, vous le trouverez dans un conseil mondain en train de faire la mondanité. Il danse à l'église, le soir il va danser dans une boîte de nuit. Ça, c'est une personne croyante qui n'a aucun fondement dans les choses de Dieu. Les croyants, ce sont des personnes qui ne manifestent aucun désir de comprendre en profondeur les choses de Dieu. Les croyants, ce sont des personnes qui restent éternellement enfants, qui ne grandissent pas spirituellement. Donc, comprenez très très bien que le croyant, c'est une maison qui est bâtie sur les sables et qui n'a aucun fondement. Et Jésus ne veut pas que son église soit établie sur les simples croyants. Non. Jésus veut que son église soit établie sur les disciples. Et c'est pour cela que Jésus a donné un grand mandat. C'est pourquoi aujourd'hui nous allons parler sur servir les grands mandats de l'église. Et aujourd'hui nous allons nous rendre compte que quelqu'un a fait
simple croyant. Et Jésus ne veut pas le mandat de Jésus. Jésus ne nous envoie pas pour faire des croyants. Jésus nous envoie pour faire des disciples. Faire des disciples. Un simple croyant ne trouve pas important et utile d'investir du temps aux enseignements de la parole de Dieu. Ça, c'est un croyant. Donc, il ne trouve pas vraiment pourquoi il doit me donner autant autant de temps pour suivre les enseignements. Non, ça, c'est un simple croyant. Les choses de Dieu, il le prend d'une manière superficielle, d'une manière négligente. Il ne prend pas les engagements de l'Église au sérieux. Ça, c'est un croyant. Et Jésus le représente à une maison qui est bâtie sur les sables. Il change d'église en église. Il change. Il n'a pas de fondement, il n'a pas de racines. Pourquoi? Parce qu'il est bâti sur les sables. Et écrit encore, un croyant est apporté à tout vent des doctrines. Un simple croyant est apporté à tout vent des doctrines. Mais nous allons voir maintenant les critères d'un disciple. Premier critère d'un disciple, il prête attention aux enseignements de la Bible. Un disciple trouve l'intérêt et prête l'attention parfaite aux enseignements de la Bible. Ésaïe, chapitre 50, le verset 5. Ésaïe, chapitre 50, le verset 5. Alléluia. Ésaïe 50, le verset 5. Ésaïe dit, chaque matin, Dieu réveille mon oreille pour que j'écoute comme écoute un disciple. Ésaïe 50, le verset 5 dit, chaque matin, Dieu réveille mon oreille pour que j'écoute comme écoute un disciple. L'oreille d'un disciple est lavée par une onction d'apprentissage. L'oreille d'un disciple. Il aime écouter l'enseignement. Et il dit chaque matin, il réveille mon oreille pour que j'écoute comme écoute les disciples. Premier critère, il trouve l'intérêt, il prête attention aux enseignements. Nous verrons ça plus tard. Un disciple reste au pied de Jésus pour apprendre comme Marie l'a fait. Là aussi, dans la maison de Lazare, nous trouvons l'exemple d'une croyante et d'une disciple. Marthe était un simple croyant en Jésus, mais occupé à plusieurs histoires. Mais Marie a trouvé intérêt de s'asseoir auprès de Jésus pour apprendre. Ça, c'est l'attitude d'un disciple. Un disciple vient avec un cœur prêt à apprendre. Donc, un disciple, on trouve son cœur dans l'amour d'apprentissage. C'est pourquoi nous parlons aujourd'hui l'Église, la mission de l'Église. Pour comprendre le grand mandat d'abord, si nous faisons des disciples ou si nous faisons le croyant. Un disciple investit son temps, son argent, son énergie dans l'apprentissage de la parole de Dieu. Il investit son temps, son argent. Il fournit des efforts dans l'apprentissage. Il trouve intérêt à ça. Un disciple, un autre point, suit un maître. Il suit un maître. Il apprend auprès d'un maître
commencer de reproduire, de faire ce que le maître fait. Ça, c'est un disciple. C'est un disciple. Il suit un maître, il apprend auprès d'un maître avec l'intention de reproduire ce que le maître fait. Son cœur bouillonne, dans son cœur bouillonne un désir, c'est de reproduire ce que le maître fait. Un autre point, le disciple est le successeur, le disciple est le successeur du ministère de son maître. Le disciple est le successeur du disciple de son maître. Un autre élément très important qui qualifie un disciple. Il comprend l'enseignement, il pratique l'enseignement et il peut transmettre fidèlement ce que le maître a enseigné. Là, c'est là où il faut comprendre. Un disciple comprend l'enseignement. Il pratique l'enseignement. Et il peut le transmettre intégralement tel que le maître l'a enseigné. C'est là où est notre défi en tant que pasteur et dirigeant d'église. Le maître comprend l'enseignement. Il pratique l'enseignement. Et il peut le transmettre aussi fidèlement. Le succès de l'église, notez-le bien, le succès de l'église, c'est la capacité de transmettre un enseignement aux gens et qu'ils soient capables de les retenir d'abord, de les comprendre, de les pratiquer et aussi d'enseigner cet enseignement-là. Si on n'arrive pas à enseigner des choses, que ces gens-là comprennent, que ces gens-là pratiquent, et ils peuvent aussi l'enseigner. Retenez-le bien, que nous ne faisons pas des disciples. Donc le disciple comprend l'enseignement, il pratique l'enseignement, et il peut le transmettre. De Timothée, chapitre 2, le verset 2. De Timothée, chapitre 2, le verset 2, dit ceci, l'apôtre Paul dit à Timothée, ce que tu as reçu auprès de moi, confie-le à des témoins fidèles, qui soient capables de le transmettre aux autres. Ça, c'est ça la pensée, la mentalité de Jésus. C'est que tu as appris auprès de moi. Moi, j'ai appris auprès des professeurs, les cours que je vous enseigne. J'ai appris ça auprès des enseignants. C'est Philippe Boulanger était là. Il a enseigné exactement comme ils ont de les transmettre. Il y a une question? 2 Timothée, j'ai pas compris. Oui, 2 Timothée chapitre 2, le verset 2. 2 Timothée chapitre 2, le verset 2. L'apôtre Paul recommande à Timothée, son fils spirituel, son disciple, que les choses que toi tu as appris auprès de moi, Paul, confie-les à des témoins fidèles, donc des disciples fidèles, qui soient capables de l'enseigner. Là, c'est la réussite du mandat. Ce que tu as appris, toi, Paul, confie-les aux témoins fidèles. Et le fidèle soit capable de les transmettre. Les disciples-là consistent quand un pasteur enseigne les enseignements et que l'auditoire comprend cet enseignement et qu'ils peuvent les transmettre intégralement. Là, c'est le mandat que vous servez. Écrivez encore. Un disciple doit avoir une Bible, un carnet de notes et une parfaite attention au moment que le pasteur ou l'orateur enseigne. Un disciple doit avoir un carnet de notes, une Bible, et donner une parfaite attention
enseignements qu'on donne. Par exemple, là, on est en train de donner des cours. Je ne sais pas combien de personnes sont en train de prendre des notes. Moi, je suis vraiment touché de voir les évêques, les grands évêques, comme l'évêque il est là, le pasteur Emmanuel il est là, il y a des hommes de Dieu qui sont là, des pasteurs, des servants de Dieu qui viennent pour trouver intérêt. Notez bien que nous sommes tous des apprentis à l'école du maître. Notez-le bien. Nous sommes tous des apprentis à l'école du maître. Nous sommes tous appelés à apprendre et apprendre encore et encore. Quiconque cesse d'apprendre, il met fin au processus de ravitaillement, il va sécher un jour. Nous resterons et nous sommes et nous resterons toute notre vie des apprentis à l'école du maître. Nous sommes des apprentis à l'école du maître. Nous sommes appelés à apprendre toute notre vie. Donc, si nous ne faisons pas des disciples, nous formons des croyants et des fanatiques, des pasteurs. Jésus ne dit pas allez faire des fanatiques, des pasteurs. Jésus ne dit pas, dans son grand mandat, créez des personnes qui vont vous applaudir. Non. Jésus dit faites des gens, mes disciples. Notez-le bien. Que le grand mandat nous demande de faire des gens, des disciples de Jésus. Pas les disciples des orateurs, pas les disciples du pasteur, pas les disciples de l'église locale. Non, non. Le mandat précise, faites-les mes disciples. Pasteur, il faut savoir une chose. Homme de Dieu, servant de Dieu, le grand mandat de Jésus. Jésus nous jugera en fonction du mandat qu'il nous a confié. Jésus dit, faites des gens mes disciples. Et si on renverse le mandat, on fait le contraire. Nous dirigeons les gens vers nous. Nous faisons des gens, nos adeptes, nos fanatiques, nous détournons les mandats. Et Dieu nous demandera des comptes. Il a dit, faites des nations des disciples. Donc notre première mission de l'Église, c'est de faire de toutes les nations des disciples. À l'instant de moi, ce que vous devez savoir. Jésus va dire ceci, allez, faites-les. Souvenez bien, faites-les. Ça dit, les disciples, on le fait. Jésus dit, non, ils se feront des disciples eux-mêmes. Non. Il dit, vous, faites-les. Alors, cette simple phrase-là dit quoi? Oh, le mandat de Jésus est formidable. Faites-les. Ça veut dire, contrez-les. Contrez-les à aimer les choses de Dieu. D'une manière tranquille, pas une violente. Hein. Ce n'est pas une violence, non. Mais contrez-les sagement, intelligemment, avec l'aide du Saint-Esprit, à aimer les choses de Dieu. Par exemple, j'ai demandé à Maryse, Maryse, tu vas lire tous les 4 évangiles, Maryse. Je ne l'ai pas contraint par violence, non. Mais j'ai stimulé à elle quelque chose qui lui a fait du bien. Dans cette école, l'unique disciple qui a lu le Nouveau Testament en 2024 tout entier, c'est Maryse. Elle a lu les 4 évangiles, elle a lu les actes des apôtres, elle a lu l'épître des Romains, 1 Corinthiens et 2 Corinthiens, elle l'a lu en profondeur en prenant des notes. Ça, c'est vraiment une discipline. Est-ce que quelqu'un peut acclamer, applaudir pour Maryse, s'il vous plaît? Oh Seigneur, mon Dieu, quelle étudiante. Et elle me fait c'est-à-dire qu'elle me fait des rapports de chaque. Quand elle dit l'évangile de Matthieu, elle prend des notes, elle me donne l'exposé. Je ne l'ai pas brutalisé,
personne qui est établie sur des règles d'apprentissage. Disciple signifie une personne qui est établie sur les règles d'apprentissage le plus strictes. Faites-les des disciples. Un croyant, il fait ce qu'il veut, quand il veut. Non, mais un disciple ne fait pas tout ce qu'il veut. Un disciple est discipliné. C'est-à-dire, le culte comment un disciple est discipliné. Dans le mot disciple, il y a quelque chose qui sort, la discipline. Il voulait dire créer des personnes disciplinées dans les choses de Dieu. Disciplinées dans la lecture de la parole. Discipliné à répondre présent au cours. Discipliné quand on dit on a cours de télé à télé. Un disciple doit être discipliné. Écoutez, un pasteur ou une servante de Dieu qui n'a pas été disciple ne sera jamais leader de quelqu'un. Les apôtres, avant d'être des leaders, étaient d'abord des disciples. Pourquoi? Parce qu'avant de diriger les autres, ils devaient d'abord être établis eux-mêmes sur les bases des disciplines. Par exemple, on demande aux servantes et aux serviteurs de Dieu, nous avons cours chaque vendredi, chaque samedi, des rythmes de 30 avec des 1 heure. Connectez-vous 5 minutes à l'avance. Vous allez voir des personnes qui sont établies dans les disciplines et ceux qui ne le sont pas. Le culte commence à 9 heures. Tous les serviteurs de Dieu viennent à l'état. Une église qui n'est pas partie dans une vie de disciples, c'est une église qui forme des croyants qui créent des désordres dans l'église. Chacun fait ce qu'il veut. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas établis dans des disciplines de fonctionnement dans les choses de Dieu. Jésus ne veut pas que son église soit bâtie sur les croyants. Il veut que son église soit établie sur les disciples. Vous écrivez encore que le disciple ne tombe pas dans les épreuves, n'abandonne pas la foi parce qu'il y a des épreuves. Le disciple persévère pendant les moments des épreuves. C'est pourquoi Jésus l'a appelé une maison bâtie sur les rocs. La pluie est tombée, les torrents, le vent ont soufflé, mais la maison n'est pas tombée. Un disciple, quand le vent souffle à l'église, quand il y a un problème négatif qui arrive à côté d'un homme de Dieu, de son leader ou de son église, où il y a des chrétiens qui courent de gauche à droite, c'est là où on voit des personnes qui sont bâties sur les rocs et ceux qui sont bâtis sur les sables. Les disciples restent. La pluie tombe. Le vent souffle. Ils restent debout. Nous allons examiner quelque chose écrivez dans votre carnet de notes. Nous allons visiter la première église apostolique. Écrivez la première église apostolique. Comment la première église était bâtie. Tapez 2000 ans. Est-ce que les apôtres ont suivi les grands mandats de Jésus? Nous allons les voir tout de suite comment les apôtres de Jésus ont suivi à la lettre les recommandations de Jésus. Actes des apôtres, chapitre 6, verset 1. Actes des apôtres. Actes des apôtres. Pendant que je suis en train d'enseigner ici, le pasteur Philippe Boulanger est en train de m'envoyer des messages. Il salue tous les étudiants au nom de Jésus-Christ. Gloire au Seigneur. Et il sait que je suis en train d'enseigner le 6e point de son cours. Actes des apôtres, chapitre 6, le verset 1er. Chapitre 6, le verset 1er, on va le lire. Je pense aussi que le pasteur, en venant dans cette école publique, vous avez vos Bibles. Parce qu'un pasteur aussi, on doit voir la qualité de sa Bible. Quelle est la qualité de sa Bible? Tu verras
donner une bonne Bible. Si je vais demander des Bibles de tous les étudiants ici ce soir, ça sera vraiment scandaleux. Il ne faut pas accepter que les gens qui viennent à l'église n'ont plus de Bible. Mes excuses, professeur. J'ai ma Bible Thomson, j'ai acheté $100. Thomson. Magnifique. L'amour de Dieu, on l'a dit à l'école biblique. L'amour de Dieu se manifeste dans la qualité de ton livre sacré. L'amour de Dieu. Si vous n'en avez pas compte, vous allez lire la Bible. Nous allons le voir aussi plus tard. C'est très important. Donc, ça veut dire que si les pasteurs vous n'avez pas une bonne Bible, les lundis, allez l'acheter. Vous avez les iPhones. Vous avez beaucoup de trucs qui coûtent de l'argent. Mais où est votre Bible? La qualité de votre amour envers Dieu se révèle aussi dans la qualité de la Bible que vous avez. J'ai 7 Bibles avec moi. Dans les différentes versions dans ma bibliothèque. Voyez-vous? Et j'ai acheté ça à $120 dans la librairie LCI. Sortez l'argent, achète la Bible. Ça aussi, c'est le niveau de savoir si on est disciple ou on est des simples croyants. Actes des Apôtres, chapitre 6, verset 1, la Bible dit ceci. En ce temps-là, le nombre des disciples augmentait beaucoup à Jérusalem. Les 12 convoquèrent la multitude des disciples et ils dirent, il n'est pas bon, convenable que nous laissions la parole de Dieu pour servir aux tables. Retenez une chose. Notez-le que dans l'église apostolique, on ne comptait pas le nombre des croyants, on comptait le nombre des disciples. Dans l'église apostolique, on ne comptait pas le nombre des croyants. On comptait le nombre de disciples. Et il y avait des critères pour décrire que cette personne est devenue un disciple ou il est encore resté un simple croyant. Nous regardons les gens en termes de grand nombre de personnes qui fréquentent notre église. Mais à l'église apostolique, on ne comptait pas comme ça. À l'église apostolique, il restait sur les grands mandats. C'était quoi? C'était d'être sûr que les gens qui viennent sont transformés en des disciples. Il dit, le nombre des disciples ont augmenté. Nous voyons clairement que l'église apostolique respectait le mandat de Jésus. Il faisait des disciples, des personnes qui connaissaient la parole, des personnes qui venaient et qui étaient transformées par la parole, par les enfants. Il les lisait, il prenait note. Ça, c'est très, très important. On va avoir encore un autre élément. On va voir encore dans Actes des Apôtres. Actes des Apôtres, chapitre 19, le verset 9. Acte 19, le verset 9. Ça dit ceci. Actes des Apôtres, chapitre 19, le verset 9. La Bible dit, non, excusez-moi. Excusez-moi s'il vous plaît. Actes chapitre 18, le verset 26. Acte 18, le verset 26. La Bible dit, chapitre 18, le verset 26, c'est là. Voilà.
admirable, homme éloquent et versé dans les Écritures, vint à Éphèse. Il était instruit dans la voie du Seigneur et fervent d'esprit, annoncé et enseigné avec exactitude ce qui concernait Jésus, bien qu'il n'ait connu que les gens. Il s'est mis à parler librement. Il s'est mis à parler librement. Voilà. Il s'est mis à parler librement dans la synagogue. Aquilas et Priscille, l'ayant entendu, et prit avec eux et lui exposèrent plus exactement la voie de Dieu. Retenez une chose très importante. Et si un bon disciple doit être établi sur la sainte doctrine de Jésus, là je vais remettre l'accent. Les disciples de Jésus doivent connaître la doctrine de Jésus, la doctrine du christianisme. Qu'est-ce que c'est la doctrine de Jésus? La doctrine de Jésus, c'est les ensembles des enseignements qui concernent le christianisme. Nous le voyons dans Hébreux chapitre 6, verset 1. Donc, quand Apollos est venu à Éphèse, il s'est mis à enseigner. La Bible dit qu'il était versé dans les Écritures. Il était éloquent. C'est pour cela qu'un homme de Dieu va être versé dans les Écritures. Il servant de Dieu, un homme de Dieu tel que nous sommes, nous devons être versés dans les Écritures. Donc le temps est venu de quitter les domaines superficiels, mais d'aller en profondeur, s'enraciner sur les Écritures. La Bible dit que Aquilas et Priscille étaient des disciples de Paul. Ce n'étaient pas des pasteurs, des disciples de Paul qui ont appris la parole de Dieu auprès de Paul. Ils étaient là sur le banc en train d'écouter Apollos en train d'enseigner les choses. Mais ces disciples-là étaient des disciples formés, étaient des disciples établis dans la parole. Ils ont vécu avec Paul. C'est pour cela que nous, en tant que les hommes de Dieu, quand quelqu'un se lie à nous, il faut que quelque chose reste dans son esprit. La Bible dit que ces deux disciples étaient avec Paul à Rome, quand on les a chassés à Rome. Ils sont venus jusqu'à Corinthe. Là, ils fabriquaient les tentes. Mais la Bible dit que Paul a formé ce couple, Aquilas et Priscille. Ils sont partis maintenant à Éphèse. Et ils rencontrent Apollos, un homme éloquent, déjà dans l'Écriture. Mais il a enseigné seulement les enseignements basés sur le baptême des gens. Alors que son enseignement était limité, il n'était pas complet. La Bible dit, il le prit en part. Exactement la doctrine du Christ. Oh, c'est merveilleux. Et c'est pour cela que nous avons besoin de la formation. Parce qu'il faut savoir que dans le domaine de la connaissance, nous sommes tous limités. Apollos croyait qu'il connaissait tout ce qui concerne les Écritures, mais quand les disciples de Paul ont pris à part, ils ont commencé à l'expliquer maintenant, il a compris avec humilité. Et ce que j'apprécie aussi dans la vie d'Apollos, c'est l'humilité qu'on puisse ajouter ce qu'il n'avait pas. Apollos peut dire, moi, je suis juste, je suis versé dans les Écritures. Non, il n'a pas dit ça. Il a permis que les simples disciples de Paul, Aquilas et Priscille, puissent lui expliquer avec exactitude sur la profondeur de la parole de Dieu. Ça, c'est très, très, très important. Donc, il est important de comprendre ça. Alléluia. Et plus tard, Apollos est parti à Corinthe. Et à partir de Corinthe, Paul, qui a formé Priscille et Aquilas et Priscille, ont complété la connaissance d'Apollos. Quand Apollos est arrivé à Corinthe, Paul l'a établi pasteur de l'église de Corinthe.
Ça, c'est très important de comprendre que nous avons la responsabilité d'établir les chrétiens, de les faire d'eux des disciples. Pourquoi? Dans chaque église, doit avoir des jours d'enseignement et d'études bibliques. Ce que nous n'avons pas dans nos églises de réveil et évangéliques, des études ont démontré que les églises évangéliques sont fragiles, très très faibles. Pourquoi? Parce que nos églises sont remplies avec des personnes qui sont superficielles, qui ne sont pas fondées sur la parole de Dieu, mais qui sont fondées sur des sentiments émotionnels. Des sentiments émotionnels. Et ce sentiment émotionnel fait que les gens viennent, acclament, ils dansent, ils tombent en transe. Mais c'est comme une maison qui est bâtie sur les sables. Quand le vent souffle, nos chrétiens qui fréquentent, nos fidèles qui fréquentent nos églises ne peuvent pas faire face à une fausse doctrine. Ils ne peuvent pas. Pourquoi? Parce que dans nos églises, il n'y a que des vents, il n'y a que des cris, il n'y a que des gens qui tombent en transe. Ce n'est pas mauvais, c'est le surnaturel. Mais le surnaturel aussi, c'est le fondement. Le surnaturel ne peut pas s'asseoir sur le sable. Le surnaturel doit être soutenu sur l'autorité de la parole. Aujourd'hui, il faut savoir que, clairement, il y a beaucoup de choses à refaire dans nos églises. Pourquoi? Parce que nos églises sont remplies de simples croyants et non de disciples. Quelle est la différence entre des religions païennes et le mouvement charismatique aujourd'hui? Nous devons le dire ouvertement. Quand vous partez par exemple sur le judaïsme, à côté de moi, il y a une synagogue des Juifs. Chaque vendredi, ils ont l'étude de la Torah. Tu verras des voitures pleines, chacun avec le livre de la Torah. Les enfants, les jeunes, dans les salles, les adultes, dans les salles, le rabbin, dans les salles, journée d'études. Il ne faut pas de bruit, ils étudient les fondements de la parole. Ça, ce sont les Juifs. Partez à l'islam. Vous allez voir, par semaine, l'islam font des études du Coran plusieurs fois par semaine. Les études des biens, ce ne sont pas des mouvements. Ils étudient des livres. Aujourd'hui, par exemple, quand tu parles, il y a à l'islam, il y a par exemple une loi. Ils ont l'institut coranique, l'institut des Corans. Tous les enfants musulmans de 5 à 11 ans doivent lire le Coran tout entier, plusieurs fois. Et mémoriser tous les sourates. Les versets du Coran, on appelle ça les sourates. Et dans le salle d'études de musulmans, ils étudient aussi comment contredire la Bible avec la lumière du Coran. C'est pourquoi vous verrez qu'il y a des débats qui se font à Kinshasa là-bas. Un imam se lève, il démolit les pasteurs des églises de réveil avec des arguments. Donc il prend la Bible entre les mains des pasteurs de réveil, il commence à les bouleverser. Pourquoi? Parce que nous n'avons pas à nous cultiver un sentiment des études, mais nous avons développé un sentiment des vents. Seulement les mouvements, les cris, les mouvements. Non, il est très important de refaire les choses. Pour que les chrétiens qui viennent fréquenter nos églises ne soient pas seulement des simples chrétiens bâtis sur les sables. Voici le bassin de la doctrine du Christ. Hébreux chapitre 6, verset 5. Le bassin de la doctrine du Christ, là, c'est les fondamentaux de base des enseignements de Jésus. Hébreux chapitre 6, verset 1 à 2. Nous allons voir ça. C'est pourquoi, alléluia, c'est merveilleux.
Verset 1 à 2. Hébreux 6, 1 à 2. La Bible dit c'est pourquoi, laissant les éléments de la parole de Christ, tendons à ce qui est parfait, sans poser de nouveau les fondements du renoncement aux œuvres mortes, de la foi en Dieu, de la doctrine du baptême, de l'imposition des mains, de la résurrection des morts et du jugement dernier. Là, ce sont les sept doctrines, le fondamentaux de la doctrine du Christ. On appelle ça le bassin de la doctrine du christianisme. Là, c'est la maison d'habitation de la doctrine du christianisme. Le grand apôtre dit, il est important de laisser les éléments élémentaires de la parole, des choses superficielles de la parole, mais de tendre maintenant vers des choses parfaites. C'est-à-dire que dans le domaine de la parole de Christ, il y a des paroles qui sont des paroles élémentaires. Mais il y a des paroles solides. Il dit, quittons maintenant les dimensions superficielles de la parole, tendons maintenant vers des grandes choses. Par exemple, les renoncements aux œuvres mortes. Là, il parle de la nouvelle naissance. Doctrine du Christ. La nouvelle naissance. La vie nouvelle en Jésus. La nouvelle naissance. Plus grande doctrine du christianisme, c'est la nouvelle naissance et le changement de vie. Un grand enseignement sur ça. Il dit deuxième fois, moi, la foi. La doctrine sur la foi. Et le plus grand message. 1. La nouvelle naissance et le changement de vie. 2. La doctrine de la foi. 3. La doctrine du baptême. Là, il y a tout un enseignement, il y a plusieurs sortes de baptême. 4. La doctrine de l'imposition des mains. La doctrine de l'imposition des mains. Il y a tout un enseignement en profondeur là-dessus. 5. La doctrine de la résurrection des morts. La doctrine de la résurrection des morts. Et 6. Il parle du jugement dernier. Là, ce sont des grands enseignements qui doivent être établis solidement dans la puissance de l'Église. La nouvelle naissance et le renoncement aux œuvres mortes. La doctrine de la foi, c'est tout un monde des enseignements, plusieurs sortes de foi en profondeur. Il parle encore la doctrine du baptême. Il parle encore la doctrine de l'imposition des mains. Il parle encore la doctrine de la résurrection des morts. Et il parle encore du jugement dernier. Ce sont des grandes doctrines de Jésus que l'Église doit être établie. Tous les disciples, pour comprendre qu'on fait des disciples, il faut que les disciples puissent retenir les enseignements doctrinaux de Jésus. Mais là, c'est 6 seulement, pas 7. Oui, ce n'est pas 7, c'est 6. Ce n'est pas 7, c'est 6. Donc là, ce sont des doctrines de base. Des leçons appelées à comprendre. Notre mission à nous en tant qu'Église, c'est d'établir le disciple dans la doctrine de Christ. Retenez une chose. Que les chrétiens, nous devons les amener à grandir. Jusqu'à faire d'eux de discerner les fausses doctrines. Aujourd'hui, un prédicateur peut entrer dans votre église. Il enseigne des faussetés. Si les disciples ne sont pas en mesure de détecter que ça c'est le faux, c'est que les disciples ne sont pas encore des croyants. On comprend la maturité d'une église. Et quand un enseignant entre
entrer dans une église et il est en train de prêcher, s'il est en train de dérouter, que les disciples qui sont dans l'église soient en mesure de comprendre de ça et la mesure de repousser cet enseignement-là. Mais si on n'est pas en mesure de comprendre que nos fidèles ne sont pas en mesure de détecter d'abord des faux docteurs et des faux enseignements, c'est que nous n'avons pas encore accompli les grands mandats de Jésus dans son Église. Donc comprenez que nous avons une responsabilité. Dans nos églises, dans nos communautés, il est important de glisser des moments d'études bibliques dans l'église pour faire des disciples. Parce que ces disciples-là, ce sont eux qui partiront en mission. Ce sont eux qui deviendront les futurs ministres de l'église. Mais s'ils ne sont pas fondés sur la doctrine de la parole, ils seront emportés à tout vent des doctrines. Pourquoi dans nos églises, un prophète sort de son côté, toute l'église suit le prophète? Un charlatan parle des choses là-bas que tout le monde parle. Pourquoi? Parce que nous ne formons pas des disciples, mais ce sont des simples croyants superficiels. Maintenant, nous allons voir un autre élément important dans les mandats. La nourriture dans les mandats. Mais avant d'entrer dans les mandats, notez ceci. Une église qui est bâtie sur les disciples est une église forte. Une église qui est bâtie sur les disciples est une église solide et forte. Une église qui est bâtie sur les disciples est une église qui fait des progrès. Une église qui est bâtie sur les disciples est une église qui prépare des successeurs et de futurs implanteurs des églises. Une église basée sur les disciples est une église qui prépare des successeurs et des futurs implanteurs des églises. Très bien. Notez bien que Jésus lui-même, avant de commencer son ministère, il a choisi des disciples. Dès le début de son ministère, Jésus a d'abord choisi les disciples. Luc chapitre 6, le verset 12 à 13, 14. Luc 6, 12 à 14. Jésus a choisi les disciples. Alors, je vais les renverser. Au deuxième mandat de l'Église, c'est enseigner l'enseignement. Écrivez l'enseignement. Faites des disciples, enseignez-les. Enseignez-les. Notez bien que Jésus prêchait la foule, mais il enseignait les disciples. Jésus prêchait la foule, mais il enseignait les disciples. Actes des Apôtres, chapitre 2, verset 42. Acte 2, verset 42. Acte chapitre 2, verset 42 dit quoi? La Bible dit ceci. Alléluia. Il persévérait dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la faction de pain et dans la prière. Je prends la première phrase élément.
il persévérait dans les enseignements des apôtres. Comprenez que les apôtres de Jésus ont suivi à la loupe le mandat de Jésus d'enseigner. Et qu'est-ce que les disciples faisaient? Ils persévéraient dans les enseignements. Il y avait 4 colonnes dans l'église apostolique. L'enseignement, la communion fraternelle, la fraction de pain et de prière. Voici les 4 colonnes qui ont soutenu la force de l'église apostolique. 4. Mais je veux parler seulement d'un seul. L'enseignement des apôtres, enseignement, la communion fraternelle, la fraction de pain, ils mangeaient tous ensemble. Et 4, la prière. Enseignement, communion, fraction de pain, ils mangeaient ensemble. Et 4e, la prière. Si ces 4 choses entrent dans l'église, sachez que vous bâtissez une œuvre très puissante qui est appelée Alléluia. Mais ce qui vient en première position, qui est dans le mandat, c'est l'enseignement. Jésus a dit, enseignez-les. Enseignez-les. Tu vas écrire l'importance de l'enseignement dans une église. L'importance de l'enseignement dans une église. L'importance de l'enseignement. Parce qu'il a dit, il persévérait dans l'enseignement. C'est-à-dire que les apôtres ont suivi à la lettre le mandat de Jésus. Première importance. L'enseignement supprime l'ignorance et établit le disciple dans la connaissance. L'enseignement supprime l'ignorance et établit le disciple dans la connaissance. L'enseignement supprime l'ignorance et établit le peuple, le disciple bien sûr, dans la connaissance. Et notez bien que tout ce qu'on fait pour Dieu par l'ignorance attire la colère de Dieu. Notez-le bien, que tout ce qu'on fait pour Dieu par l'ignorance attire la colère de Dieu. Et Dieu ne supporte pas l'ignorance. Osée chapitre 4, verset 6. Osée chapitre 4, verset 6. Dieu dit, mon peuple est détruit parce qu'il manque la connaissance. Osée 4, 6. Mon peuple est détruit parce qu'il manque la connaissance. Donc, l'enseignement écarte l'ignorance, supprime l'ignorance, établit les disciples dans la connaissance. Deuxième avantage, l'enseignement donne la clarté dans la faisabilité. L'enseignement donne la lumière dans la façon de faire les choses. Quand les disciples viennent à l'église et qu'ils sont formés, l'enseignement leur donne la lumière dans la façon de faire. L'enseignement donne la lumière dans la façon de faire, dans la façon de servir Dieu dans l'église.
Et un autre point, l'enseignement donne accès à la révélation. L'enseignement donne accès à la révélation. Psaume chapitre 119, Psaume chapitre 119, le verset 133, le verset 130. Psaume 119, le verset 130 dit, la révélation de ta parole est claire et elle donne de l'intelligence au simple. La révélation de ta parole est claire et elle donne de l'intelligence au simple. Écrivez les trésors de l'enseignement. Alléluia. Les trésors de l'enseignement. Proverbe chapitre 4. Nous allons voir maintenant les trésors de l'enseignement. D'abord, Proverbe chapitre 3 d'abord. Proverbe chapitre 3. Là, tu vas écrire les trésors des enseignements. Écoutez ce que la Bible dit. Le chapitre 3, le verset 1. Jusqu'au verset 6. La Bible dit ceci. Mon fils, n'oublie pas mes enseignements. Et que ton cœur garde mes préceptes, car ils prolongeront les jours et les années de ta vie. L'enseignement donne la santé spirituelle et la santé physique et la santé mentale. Ça prolonge la vie. David dit à son fils, mon fils, écoute mes enseignements. N'oublie pas mes enseignements. Alléluia. Et là aussi, ça nous révèle à nous les leaders d'attirer l'attention de nos enfants à aimer l'enseignement d'un père. Mon fils, n'oublie pas mes enseignements. Et que ton cœur garde mes préceptes, car ils prolongeront les jours et les années de ta vie. Ils augmenteront ta paix. Lis-les à ton cou. Écris-les sur la table de ton cœur. Tu acquériras ainsi de la grâce et une raison saine aux yeux de Dieu et aux yeux des hommes. L'enseignement de la parole nous donne l'éclairage des raisons saines dans notre réflexion, dans notre leadership, dans notre façon d'exister sur la terre. L'enseignement nous donne accès à l'excellence. Alléluia. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Quel trésor des enseignements. La Bible dit, si tu les cherches, écoute ce qu'il dit, si tu la cherches comme l'argent et si tu la poursuis comme des trésors, alors tu comprendras la quête de l'Éternel et tu trouveras la connaissance de Dieu. Écoute, il dit, si tu cherches la connaissance, l'enseignement, si tu la poursuis comme un trésor, alors tu connaîtras la quête de Dieu et tu connaîtras la connaissance. L'enseignement nous donne accès à la connaissance équilibrée de Dieu. Quand il n'y a pas d'enseignement dans une église, c'est l'ignorance qui va régner. Et là où il y a l'ignorance, il y a les désordres. Il y a l'instabilité. Il y a les dysfonctionnements. Quand tout parle de travers, c'est pour cela qu'un homme d'église doit être suffisamment enseigné. Inutile à démontrer que les églises évangéliques sont superficielles. Pourquoi? Parce que les leaders qui les dirigent ne sont pas suffisamment formés. Un imam, il fait 11 ans dans
séminaire, 4 ans en grand séminaire, cachés, en train de leur investir des choses. Parce que la machine qu'on appelle l'église, on ne peut pas le piloter avec ce qu'on nous a donné, ce n'est pas l'église dans le séminaire. Non, non, non. L'église est une machine qui est comme, on le donne, tu vas piloter un Boeing. Mais si tu n'es pas formé, tu vas partir, toi et les gens, au casse-pipe. C'est pourquoi, nous, chez les francophones, le rêve, c'est quoi? C'est parce que le père fondateur ne nous ont pas laissé les écoles. Ils nous ont laissé le vent. Ils nous ont laissé le mouvement. Ce n'est pas mauvais le charisme, les manifestations, les dons et tout. Mais ils ne nous ont pas laissé les écoles qui nous préparent réellement pour entrer dans le ministère. Quand je suis allé faire mes petits pastorats, c'est là où j'ai compris que tout devait commencer par ici. C'est pourquoi, chers hommes de Dieu, chers servants du Seigneur, serviteurs de Dieu, nous devons aimer l'enseignement. Investir du temps. Ce n'est pas du temps perdu. Ici, par exemple, nous venons encore avec le pasteur Philippe Boulanger de créer une école de leaders. Jeudi, nous serons là. 1 heure du temps. Cet homme de Dieu a un cœur. Dieu lui parle. Ces hommes de Dieu-là, nous devons les équiper. Nous amenons des écoles avec des grands enseignants. S'il vous plaît, intensifions les désirs d'apprendre. Parce que quand le temps, pour que l'homme de Dieu enseigne, il doit être lui-même enseigné. Pour que l'homme de Dieu donne l'enseignement à l'église, lui-même, il doit être rapide, bombardé, formé. Donc, ça c'est très, très, très important. Donc, pour finir, dans quelques poussières de minutes qui me restent, l'enseignement prépare de futurs missionnaires réels de l'Église. L'enseignement prépare de futurs missionnaires de l'Église. Donc, dans cette portion de minutes, il me reste au moins 13 minutes, je vais vous dire des choses très importantes. Vous allez écrire l'enseignement prépare de futurs missionnaires. Là maintenant, on va parler sur les missionnaires. Qui sont les missionnaires? Ce sont des disciples formés et transformés qui prennent à partir. Qui sont les missionnaires? Ce sont des disciples formés et transformés et qui sont prêts à partir. Les missionnaires. Qui sont les missionnaires? Ce sont des disciples qui sont formés, transformés, prêts à partir. Et écrivez en bas l'art de la délégation du mandat. L'art de la délégation. On va voir ça dans le livre. L'art de la délégation du mandat. Voici maintenant la mission de l'Église. Quand vous écrivez l'art de la délégation du mandat, repérez bien ceci. La mission de l'Église est de gagner, former et envoyer. Pasteur Jean-Philippe m'a envoyé un petit document intitulé L'Église locale n'est pas un bocal. L'église locale, dans la mission de Jésus, ce n'est pas un bocal pour confiner les gens et les rester là, bien, la beauté bien faite. Non. L'église locale est un simple missionnaire. Voici la mission. Gagner, former, envoyer la mission. Gagner, former, envoyer à mission. Luc chapitre 10, verset 1er au verset 4.
chapitre. Après cela, le Seigneur désigna encore 70 autres disciples. Et il les envoya deux à deux devant lui dans toutes les villes et dans toutes les milieux où lui-même devait aller. Là, nous voyons la délégation. Le partage du pouvoir. Jésus a formé les disciples, il les a gagnés, il les a formés, mais maintenant il devait des missionnaires. Il les envoie. Il désigna encore 70 autres disciples. Donc après la formation, après la préparation, il les envoya deux à deux devant lui, dans toutes les villes et dans tous les lieux où lui-même devait aller. Au lieu qu'il doit faire qu'il parte tout seul dans tous ces endroits-là, Jésus va faire l'art de la délégation. C'est aussi le leadership qui réussit. Le leadership qui réussit ne fait pas tout seul. Un leader qui veut travailler calmement, on verra ça d'ailleurs dans la formation des leaders, Jésus nous révèle un point très important sur la délégation. Là où il voulait partir de lui-même, mais il choisit 72 disciples, il les forme d'abord. Ensuite, il les envoie deux à deux, là où il devait lui-même partir. Magnifique. Pourquoi il va encore dire, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer ses ouvriers dans sa moisson. Pourquoi les disciples doivent être formés? Parce que le chef de la moisson voit que la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Donc, tous les gens qui fréquentent l'église, chaque femme, chaque homme, chaque enfant, même le bébé qui vient dans l'église là, il faut les regarder avec un regard missionnaire. Aujourd'hui, par exemple, il y a des enfants qui cherchent à la bague, qui devaient commencer à évangéliser quand on a commencé l'église. Le frère Bédan à Longuet, c'était un petit garçon, un gamin, qui venait à l'école le dimanche. Mais aujourd'hui, mon frère Olivier, le pasteur Olivier, il sait. Il jouait là au tam-tam, il était là dans l'école du dimanche, mais aujourd'hui, c'est un leader, il est un pasteur. Il dirige de foules de gens. Mais c'était un gamin qui jouait au tam-tam, qui venait le matin, midi et soir. Mais lui, il traîne des foules derrière lui. Ça veut dire que tous les gens qui fréquentent l'église, même les bébés qui viennent, voyez à eux de futures personnes qui vont rester avec la mission que vous êtes en train de faire. C'est pourquoi il y a un cours intitulé Exercer le ministère auprès des enfants. Parce que ce sont eux qui seront des futurs grands pasteurs. Quand moi je regarde ces enfants là, ils traînent des foules de gens, ils dirigent une prêche. Il y a des gens qui les suivent. Ils disent, oh mon Dieu, mais c'est sérieux. Jésus dit, la moisson est grande, il y a peu d'ouvriers. Jésus, quand il a appelé les pêcheurs de poissons de pierre, il les a appelés avec un langage missionnaire. Il leur dit, suivez-moi et je vous ferai de pêcheurs d'hommes. Donc chaque membre que Dieu envoie à l'église, c'est un missionnaire. Et c'est vous qui allez les transformer en un missionnaire. Les pêcheurs de poissons ne connaissaient rien. La Bible dit, il les appela, tout de suite il leur donna les noms d'apôtres. Il ne savait même pas ce que ça voulait dire, mais il leur donne les noms, il commence à les former, après il les envoie. Pourquoi? Parce qu'il avait une vision sur ce qui venait. Un leader, serviteur, servant de Dieu, nous devons avoir une vision missionnaire sur les gens que Dieu envoie. Et chaque personne qui vient à l'église n'est pas un endroit où les gens viennent pleurer tous les jours. Seigneur, donne-moi l'argent. Seigneur, donne. L'église où il y a trop de pleureux, c'est une église faible. L'église est un endroit qui transforme des faibles à des soldats. Chaque année, les gens viennent pleurer leurs problèmes. Non. Ils viennent, on les prêche, on les exhorte. Ils deviennent des personnes qui vont fortifier les autres. Qui vont gagner les autres. Ça, c'est une église missionnaire. Je suis arrivé à la fin de mon enseignement. Et
mission, servir le mandat de Jésus, faire des disciples, enseigner-les, envoyer-les en mission. Voilà la conclusion de mon enseignement. Nous avons parlé le 6e principe de l'implantation de l'Église. C'est pour faire des disciples, c'est pour les enseigner, c'est pour les envoyer en mission. Que Dieu vous bénisse beaucoup au nom de Jésus-Christ. Il nous reste 5 minutes, mais je ne sais pas s'il y a une question, il y a quelque chose à dire.